Bonjour à toi, enfant de Dieu, et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Comme je te l'avais promis, on va visiter Portobello Road, Portobello Market. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc comme tu le vois, la station Notting Hill Gate Station est derrière moi. Donc on fait comme si, tu sais, tu es avec moi et on va se promener à Portobello Road, ok? Donc tu vois la station derrière moi. Donc si un jour tu viens à Londres, tu sauras où aller, ok? Je suis venue le samedi en sachant qu'il y a beaucoup de touristes le samedi, mais c'est pour te montrer les choses comme elles sont, on va dire ça comme ça. Parce que j'aurais pu venir la semaine avec moins de touristes, mais c'est le samedi que j'avais du temps. J'avais du temps le samedi, donc on va y aller, ok? J'attends que le flot de touristes passe. Allez, on y va. Donc, Notting Hill, c'est un quartier en fait très fameux à Londres. De par en fait le film aussi, donc je sais pas si tu connais le film Notting Hill. Et le marché de Portobello, c'est un marché antique qui est connu aussi, ok? Moi je te dis, quand tu es youtubeuse, tu parles dans la rue, les gens ils te regardent de temps en temps, mais c'est pas grave, allez on continue. Donc ici il y a beaucoup de shops. Ce qui est bien dans ce quartier, il y a beaucoup de shops, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un cinéma aussi, il y a un McDo. Ah là là, il y a un McDo, il y a des autres fast-foods, il y a des bars aussi. C'est vraiment un quartier qui est vivant en fait. C'est un quartier vivant et c'est un très beau quartier où on se sent en sécurité. Donc voilà. Mais tu sais que comme on est ensemble, enfants de Dieu, nous allons parler aussi de Dieu, tout simplement. Pendant qu'on fait la route ensemble, nous allons aussi parler de Dieu. Donc je sais pas si je traverse là. Non, tu sais quoi, je vais rester sur cette rue-là, ce trottoir-là. Je vais filmer pour toi de l'autre côté pour que tu puisses voir. Ce sera plus simple, ok? Allez, on y va. Donc aujourd'hui, nous allons parler des petits commencements, mais aussi de la nouveauté. C'est vraiment le thème que Dieu a mis sur mon cœur avant que je commence cette vidéo-là. Et c'est ce qui revient assez souvent. Parce que nous sommes dans une nouvelle saison égale nouveau commencement, petit commencement des fois, changement total. Donc ici, tu vois, il y a des shops, il y a des restaurants aussi. Donc ça m'arrivait d'aller manger là. Attends, il y avait une pizzeria. Là, j'ai dépassé la pizzeria. J'allais manger là de temps en temps. Donc tu es avec moi. On fait toute la rue ensemble. Ma chère, enfin, je me dis que je tente de parler de Dieu dans la rue tranquillement, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et tu sais quoi aussi? Je me dis toujours, Dieu merci que je parle français dans un pays où il parle anglais majoritairement, en fait, un pays anglophone, parce qu'il y a une certaine intimité quand je parle dans la rue, parce que tout le monde ne me comprend pas. Donc je remercie vraiment. Quand je suis ici, que je parle avec mes amis qui parlaient français, on parlait fort dans la rue parce qu'on se dit de toute façon il y a peu de personnes qui nous comprennent, donc ça va. Même au niveau du voisinage, je me dis merci Seigneur parce que des fois je parle fort chez moi. Je me suis dit là, heureusement qu'ils ne comprennent pas le français. Donc certaine intimité, mais passons. Donc nous allons traverser et quand nous allons traverser ce sera la rue de Portobello Road, ok? Nous allons traverser devant le bus, tu vois, il y a un passage piéton, ça c'est les passages piétons à Londres. Donc nous allons traverser. Non, les gens là-bas. Allez, on traverse. Traversons. Ça c'est un passage piéton à Londres. Alors, qu'est-ce que je te disais? Je sais pas si tu veux me voir maintenant. Non, regarde le paysage plutôt, c'est plus intéressant. Moi qui marche dans la rue n'importe comment, mais c'est pas grave, regarde. Ça c'est beau ça, j'aime beaucoup ça. Tu vois. Donc c'est un bar et puis il y a un shop à côté. Tu vois, donc ça c'est beau. Donc on a traversé là. Donc allez, on y va ensemble.
Qu'est-ce que je te disais? On parlait des petits commencements. Donc les petits commencements, même les nouveaux chapitres, c'est pas évident parce que tu es hors de ta zone de confort. Et ce que je veux que tu saches, c'est que tu ne grandis pas dans ta zone de confort, mais tu grandis à l'extérieur de ta zone de confort. Et quand nous marchons avec Dieu, nous marchons de niveau en niveau. On avance de niveau en niveau. C'est comme si c'est de victoire en victoire. J'ai dit ça, victoire en victoire, miracle en miracle, faveur en faveur, gloire en gloire, ok, de foi en foi. Donc tout ça là, ça nécessite en fait de changer de niveau. Tu vois, il y a toujours une évolution dans la vie des enfants de Dieu. Donc voilà les célèbres maisons colorées de Notting Hill. Ok. Ce ne sont pas, selon moi, les plus belles. Mais comme cette rue-là est touristique, donc tu vas avoir beaucoup de photos de ces maisons-là. Parce que cette rue-là est touristique. Mais si tu viens avec moi, je te fais visiter ce quartier-là, on ira à des endroits où il n'y a pas des touristes comme ça, tu vois. Là, il y a des touristes. Et c'est la route aussi pour aller au carnaval. Quand tu viens au carnaval de Notting Hill, c'est la route pour aller au carnaval, cette route-là. Tu passes par là pour aller au carnaval. Donc c'est blindé quand il y a le carnaval ici. Mais je ne fête plus le carnaval depuis des années. En tout cas, le carnaval de Notting Hill, le carnaval en Martinique, je ne fête plus. Je célèbre plus, pardon. Je célèbre plus, ok. Mais en temps longtemps, monter à deuil. Donc voilà, je disais en fait, il y a très longtemps, je célèbre le carnaval. Quand j'habitais en Martinique, je célèbre le carnaval. J'ai eu le temps de faire le carnaval de Notting Hill. Pas comme les gens ici, mais j'ai eu le temps de participer en tant que danseuse de samba. J'ai eu le temps d'aller voir moi-même. Il y avait son système jamaïcain dans la rue. J'ai eu le temps de profiter de ça avec manger de la nourriture jamaïcaine. Ça bon. Ah mon Dieu, il faut que tu essayes les Jamaican patties. Ah, c'est bon, Tu sens que c'est la Caraïbe, Non, la Caraïbe, Tu sens que la Caraïbe, représente, Allez, on passe. Donc, je te disais. Donc, attends, je suis au milieu de la rue encore. Ah, c'est pas grave, on va être au milieu de la rue. Ah, mon cher. Je vais voir les voitures derrière moi sur la caméra, c'est pas grave. Milieu de la rue. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que les nouveaux commencements, en fait, tu es hors de ta zone de confort et c'est normal, ok? Tu peux ressentir de la peur, des doutes, de la confusion. Tu peux avoir le syndrome de l'imposteur aussi. Mais tu dois te dire que si Dieu t'a validé, c'est que tu as ta place là. Si tu fais les choses avec Dieu, que tu marches avec Dieu et que le Seigneur t'a validé, ok? Le Seigneur t'a validé. Tu sais que c'est Dieu qui t'a positionné là. Tu gardes la tête haute et tu avances. C'est clair que tu vas te sentir bien au début, mais tu vas t'habituer. C'est comme en fait changer d'école de la troisième par exemple à la seconde. En seconde, tu te sentais pas bien. Quand je suis arrivée à l'université, la première année, je me sentais pas bien parce que c'était hors de ma zone de confort, tout était nouveau, il fallait un temps d'adaptation. Même en Angleterre, quand je suis arrivée en Angleterre, c'était bien en fait. En vérité, quand je venais d'arriver, c'était bien. Mais quand tu es d'arriver dans un pays, il y a les deux. Tu vois en fait les bonnes choses du pays, donc il y a l'excitation. Attends, excitement. Il y a en fait le début. Le début c'est beau et tout. Je sais pas si tu me vois bien. Donc le début c'est beau et tout. Et puis ensuite, il y a aussi la réalité qui te rattrape. La mentalité du pays. Une certaine façon de faire les choses. Par exemple, prenons cet exemple-là. Un entretien en français, un entretien en anglais, ce n'est pas la même chose. Un entretien en français, il faut vraiment être très sérieuse et tout. Ici, il faut que tu sois vraiment friendly. Tu peux faire des blagues, tu peux parler du temps et tout. Tu vois, ils veulent voir que tu es une personne avec qui on peut travailler. Mais si tu fais ça en France, ils vont te dire, mais tu n'es pas sérieux, tu n'es pas venu là pour travailler. Mais par contre, en Angleterre, c'est comme ça qu'il faut. Et tu peux pas être comme ça, sérieuse comme ça, ça va pas passer. Ils vont te dire, mais tu es ennuyeuse. Tu comprends? Nous allons traverser. Comme il y a les maisons, donc, il y a les maisons colorées. Laisse-moi regarder si je ne me fais pas écraser là. Donc je te montre ça parce que on est là ensemble pour que tu puisses voir les alentours surtout, pas pour que tu puisses me regarder. Donc marchons ensemble. Et je te dis, je vais vraiment venir un jour où est-ce qu'il y a beaucoup de touristes. C'est samedi, il y a beaucoup de touristes partout, ok? C'est pas le jour où est-ce qu'il y a moins de touristes, c'est le jour où il y a des touristes. C'est le seul jour que j'avais pour venir filmer ici. Et ça sont les conditions, les conditions normales. Samedi, tu viens ici, il y a du monde, ok? Donc regarde,
Donc comme je te disais, c'est Notting Hill, c'est un marché antique. Donc on est déjà sur Portobello Road. Non pardon, comme je te disais, Portobello Road c'est un marché antique. Donc voilà. Normalement la route est barrée ici. Ok. Donc ici, quand tu es sous Portobello Road, tu vas entendre toutes les langues des Français, des Italiens, des Espagnols. Tu entends toutes les langues des Brésiliens. Il y a tout portugais, il y a tout ici, tu vois. Donc on va pas s'arrêter parce que j'ai rien à regarder. C'est juste pour te montrer vraiment les alentours. Non, on va pas s'arrêter, enfant de Dieu. C'est pour que tu puisses voir et tout. Je vais te montrer les maisons colorées. Il y a des maisons colorées un peu à droite et à gauche ici. Laisse-moi regarder. Ah oui, regardons par là ensemble. Je sais pas si je dois m'arrêter pour faire une photo ou je vais faire une photo plus tard. Marchons ensemble. Regarde. Mais encore une fois, il y a d'autres maisons ailleurs qui sont un peu plus loin d'ici où il n'y a pas de touristes, que tu peux faire vraiment de belles photos. Et voilà. Mais moi, je te montre ici, à partir de Portobello Road, si tu viens, tu sauras en fait où aller pour faire de belles photos. Donc, il n'y a pas de soleil de ce côté-là. Donc, tu vois. Comment ce truc la gâche tout. Comment ce truc la gâche tout. Mais bon, bref. Regarde, ok. Allez, on continue, on retourne sur Portobello Road. C'est marqué ici, hein, Portobello Road. Je sais pas si tu vois. C'est une belle journée, enfant de Dieu. Tu trouves pas? Oui, c'est une belle journée. Il va faire 24 degrés hein, un peu plus tard dans la journée. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Qu'est-ce que je te disais? Donc oui, on change en fait de niveau. On n'est pas à l'aise. On ne se sent pas à notre place. On peut avoir le syndrome de l'imposteur et penser en fait qu'on devrait arrêter, qu'on devrait abandonner, que c'est trop fort pour moi. Mais non, tu n'abandonnes pas parce que Dieu t'a placé là. Si Dieu t'a placé là, c'est que Dieu t'a validé, c'est que Dieu t'a préparé aussi pour ça. Le Seigneur ne te bénit pas sans la préparation. Il y a toujours une saison de préparation et de test avant les bénédictions. Il y a toujours le désert avant en fait d'arriver à la terre promise. Donc Dieu t'a positionné quelque part, c'est que tu es prête, c'est que tu es prêt pour ça. Oh là là. Ok. Tu es prêt, ne doute pas. Je me dis, est-ce que je n'aurais pas différents jours, tu sais, je filme et puis après je mets ça en voix off. Après je parle et puis je mets ça en voix off. Au lieu de filmer en même temps et de parler en même temps. Comme ça, j'allais juste filmer, puis après j'arrive chez moi, j'ai fait la voix off, je dis oui, on est là, tel endroit, non, non, non. Donc là, c'est marqué road close, tu vois, en rouge. Donc la route est barrée. Le ciel est bizarre, hein. Mais c'est Londres, hein. Donc, là, là, ma jupe, ma robe, oh là là, il y a du vent, il y a du vent. On va traverser. Je vais garder la caméra ainsi pour que tu puisses voir. Encore une fois, mon but, c'est pas que tu me regardes, mais que tu vois en fait les alentours. Donc, ok, avant de traverser là. Donc là, on rentre vraiment dans le marché antique. Et j'aime pas venir là le samedi parce qu'il y a trop de personnes, hein, selon moi. Mais bon, comme on est là ensemble, regarde ça, regarde. Attends, regarde-moi ça. Je dois traverser tout ça là pour toi, regarde. Donc, voilà, donc voici en fait le marché. Regarde. Moi, je vais jusqu'à la pâtisserie. La motivation, tu sais, la récompense, il y a une pâtisserie portugaise, je vais dans la pâtisserie et on a terminé là, regarde. Mais quand je vais rentrer chez moi, je vais passer par une autre rue parallèle pour ne pas passer par là, il y a trop de personnes ici. Mais pour toi, nous sommes là, ok? Pour toi. Je ne viens plus ici le samedi pour les raisons. Trop de personnes ici. Ou si je viens, je fais par les rues parallèles. Tu sais, c'est comme quand tu marches à Fort-de-France. Hein. Tu sais, tu connais les rues où il y a beaucoup de personnes et les rues où il y a moins de personnes. Et puis, hein, tu fais ton chemin. Peu importe là où tu habites, tu connais chez toi. Donc, mais comme je t'ai dit, moi, je ne vais pas rentrer dans les shops. Je n'ai rien à faire là. Je ne vais pas acheter. Donc, c'est juste pour te montrer la rue. Tu vois, le marché. Ok. Donc,
Regarde, regarde. On est ensemble, hein, en direct du quartier de Notting Hill à Portobello Road. Ok. Donc là, il y a Hummingbird. J'allais manger là avant, mais je trouve maintenant que c'est trop sucré. Ils vendent des gâteaux, des cupcakes là. Mais je trouve que c'est trop sucré maintenant, donc j'y vais plus. Mais avant, j'allais là. Ok. Donc ça, c'est des vêtements vintage, comme tu le vois. Visite guidée avec moi de Portobello Road. Ok. Je sais pas si tu vois tout, il y a tellement de monde là. Mais c'est là aussi, c'est le samedi aussi qu'il y a tous les marchands, tu vois. Parce que si je viens les autres jours, tous les marchands ne sont pas là. Mais il y a moins de personnes dans la semaine, tu vois. Regarde. Donc, encore une fois, c'est un marché antique. Ok. Donc, enfant de Dieu, tu es avec moi. Je te dis, il y a beaucoup de personnes là. Ok. Le soleil est derrière moi, donc tu ne me vois pas bien. Attends, il faut que je te montre quelque chose. Alors voilà, regarde. Ok, on est là ensemble. C'est ton truc, hein, ce genre d'art. Hein. Regarde. Je ne sais pas si je vais trop vite pour toi. J'espère que non. Regarde. Le drapeau de mon pays d'accueil. Regarde. Tu sais, ici, il y a de la sécurité ici. Tu vois, j'ai mon sac, je fais pas trop attention à mon sac. Mais c'est vrai que j'aurais été en voyage dans d'autres pays, j'aurais pu faire attention à mon sac. Mais ici, il y a une certaine sécurité. Donc tu vois, Notting Hill, j'ai à filmer ici dans d'autres vidéos. Ok. Pour toi, enfant de Dieu. J'espère que la vidéo ne va pas durer 1 heure quand même. Hein. Moi. J'espère que cette vidéo ne va pas faire 1 heure. Je ne sais pas si tu vois bien tout parce qu'il y a tellement de personnes. Ouais, il y a tellement de personnes, regarde. Si tu veux des paires de lunettes. Moi, je préfère les paires de lunettes de marque, hein, mais c'est pour mes yeux, hein, parce que tu ne sais pas en fait, des fois, qu'est-ce que tu achètes dans les marchés avec les paires de lunettes. Donc, fais attention à tes yeux. C'est tout ce que je te dis, fais attention à tes yeux. Quand j'étais jeune, hein, je prenais les paires de lunettes. Ah, il y avait un vendeur, comment il s'appelle? C'était un Libanais sur la rue piétonne. Et j'achetais mes lunettes là quand j'étais jeune. Mais si hein, tu as des problèmes de vue, il vaut mieux que tu achètes des lunettes de marque, honnêtement. Allons regarder ensemble. Il y a d'autres colorés par là que je vais te montrer. Donc, j'ai commencé, je suis au milieu de la rue encore une fois. Laisse-moi me mettre sur les côtés. Yes. J'ai commencé à Mulher Victoriosa, donc la femme victorieuse en portugais brésilien. Donc, je dois avouer que je suis hors de ma zone de confort. Hors de ma zone de confort. Je parle portugais brésilien couramment, mais pas au niveau bilingue. Je fais quand même des fautes, mais tu comprends en fait. Hein, quand tu apprends une langue, bien sûr que quand tu vas parler, tu vas faire des fautes parce que c'est plus tu parles et plus tu t'améliores. C'est comme les enfants, quand ils commencent à parler, c'est plus tu parles, plus tu t'améliores. Si tu parles pas, eh ben, tu vas pas t'améliorer. Donc il faut dépasser toujours la peur en fait de parler. Surtout pour vous. Hein. Pour 3, si le Seigneur t'appelle à... Donc on voit des food street, Vietnamese food, regarde. Falafel. Je ne suis pas du bon côté pour te montrer la nourriture, parce que je suis passée de ce côté-là. Il y a des crêpes par ici. J'aurais dû passer devant pour que tu... Ça a l'air bon. Ça sent bon aussi. Donc il y a des magasins aussi. Ici. Donc le fromage. Il y a vraiment de tout ici. Mais j'avoue que je ne viens pas souvent ici. Parce qu'il y a trop de monde. Mais il y a vraiment de tout. Je dois plus venir ici 1 fois par semaine, mais non. Donc I think it's a charity shop. C'est pas
Ah, regarde, je pense que je te dis. Hein. 12.50. Regarde. Oh, regarde de la canne. Oh là 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 là. Regarde ça. Fresh jelly coconuts et de la canne à sucre. Oh là là. Oh mon Dieu. Seigneur, merci. Ça me rappelle en temps longtemps quand j'habitais en Martinique et que mon grand-oncle allait couper la canne pour nous. Parce que c'est lui qui avait les cannes au Lorrain. Oh là là. J'allais acheter ça, mais je préfère quand je coupe moi-même la canne et que je récupère moi-même le jus. Moi, je préfère quand c'est moi qui fais. Ah, regarde les donuts. Et j'ai acheté des trucs là. C'est bon, franchement, c'est bon. Regarde-moi ça. Non, c'est bon. Si tu viens, essaye, c'est vraiment bon. J'ai déjà mangé là. Long time ago. Tu vois. Ah, allez, on continue. Ah, la canne. Non, je te dis, ça a fait remonter des souvenirs en moi, à la campagne, quand j'habitais au Lorrain. Quand j'allais au Lorrain pour les grandes vacances, pour toutes les vacances même, hein, j'allais au Lorrain. Et mon grand-oncle, vraiment, coupait la canne pour nous. Et moi, après ça, hein, tu as le couteau de la papa, tu vois. Le couteau chien. Le fameux couteau chien là qu'on utilise aux Antilles. Ah, ça a l'air bon. Ah, ça donne envie de manger. J'ai faim maintenant. Et j'ai pas mangé ce matin, le pire. Ah, regarde-moi ça. Ah, je te jure, hein, j'en donne faim tout ça. J'ai oublié qu'est-ce que je disais tellement la nourriture là. On te dit le plaisir des yeux, la convoitise des yeux. C'est écrit dans la Bible, les 3 portes du péché. La convoitise des yeux, le plaisir de la chair, ok, et l'ego de la vie. Donc quand tu vois quelque chose et que tu veux, j'ai vu la nourriture et je veux. Ok. Donc, word close, ok, on continue. Donc qu'est-ce que je te disais? Je te disais que avant d'avoir été un peu distraite par la nourriture et les cannes à sucre, ça fait plaisir, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis pas retournée en Martinique. Et morning. Et ça a fait remonter des souvenirs, les bons souvenirs quand j'étais à la campagne au Lorrain, dans le nord Atlantique de la Martinique. Mais passons. Mais alors comme je te disais, j'ai commencé à Mulher Victoriosa, donc la femme victorieuse en portugais brésilien, et je suis hors de ma zone de contrôle. Je suis hors de ma zone de confort, pardon. Je suis hors de ma zone de confort. Et comme je te disais, je parle couramment, mais je ne suis pas au niveau bilingue comme en anglais. Donc parfois quand je parle, je fais des petites fautes. Mais comme je te disais, c'est normal. C'est normal parce que quand tu apprends une langue, tout ne sera pas parfait, mais c'est en parlant. Et plus tu parles, plus tu t'améliores. Donc il ne faut pas avoir honte de parler anglais. Si Dieu t'appelle à parler anglais, c'est plus tu parles et plus tu t'améliores. Et à Mulher Victoriosa, il n'y a pas encore beaucoup de followers. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Hein. J'ai pas beaucoup non plus de visites sur le site à Mulher Victoriosa. Et ça m'a vraiment rappelé en fait les débuts avec la femme victorieuse en français. Il y a un moment sur le site, il n'y avait pas plus de 100 vues par mois ou 500 vues par mois, tu vois. Alors que là, je peux avoir des fois 100 000 vues, plus de 100 000 vues par mois sur le site. Mais pendant peut-être un an, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient le site La Femme Victorieuse. Et j'ajoutais en fait au fur et à mesure aussi, regarde, c'est beau quand même. J'ajoutais aussi au fur et à mesure les articles et les prières sur le site, tu vois. Donc c'est toujours en fait une construction petit à petit. Comme dans tout dans la vie, c'est que tu commences quelque part et puis tu construis petit à petit. On va aller voir les maisons colorées sous cette rue là aussi. C'est la rue Westbourne Park Road. Allez, je traverse encore comme une folle. Moi, je traverse comme une folle. Ah là là. Regardons, il y a un bus qui va passer. Londres, les bus londoniens. Ah là là.
J'espère que tu arrives à me suivre avec la conversation que nous avons aujourd'hui. Parce que je vais te montrer tout, je vais te parler, mais je vais te montrer aussi ce qu'il y a à voir dans ce beau quartier de Notting Hill, à côté de Portobello Road. Que tu vois en fait hein, pourquoi cette rue-là est fameuse et pourquoi les gens ils aiment en fait venir ici pour faire des photos des maisons colorées. Donc voilà. Allez, je traverse parce que j'ai l'impression que les maisons de ce côté-là sont meilleures. Regarde. Hein. Moi, je ne me vois pas habiter ici. Hein. Si tu me dis est-ce que je vais habiter, non. Je ne me vois pas habiter par là, par contre. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que, en plus, ces personnes-là ont l'habitude que leur maison soit photographiée, leur maison. Tu vois, tu sors de chez toi et puis tu vois qu'il y a des personnes qui sont sur ton escalier en train de faire des photos. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas méchant, mais c'est pas pour moi. Donc, regarde. Hein. Voilà, ce côté-là, je trouve qu'il est mieux que l'autre côté. Tu as vu, hein. Donc, mais tu sais, j'aime beaucoup Londres. Hein. En vérité, j'aime beaucoup cette ville-là. J'aime beaucoup cette ville-là. C'est une ville vraiment qui est vivante. Il y a beaucoup d'opportunités hein, de travail ici. Je ne sais pas comment le marché du travail est en ce moment. Mais quand je venais d'arriver, il y avait vraiment ce sentiment-là que tout est possible et que je peux être en fait qui je veux, tu vois. Tu vois, il n'y avait pas de limitation. Je sentais vraiment que c'était un nouveau chapitre de ma vie. Personne ne me connaissait ici. Donc, je pouvais vraiment être moi-même à 100%, mon identité. Et ça m'a beaucoup, en fait... ça m'a beaucoup changé de vivre ici. Ça m'a aidé à me trouver, moi, en tant que personne. Tu sais, quand tu évolues au même endroit avec les mêmes personnes, tu sais, des fois, tu ne te rends pas compte, mais les personnes autour de toi t'étouffent un peu dans le sens identitaire. Tu vois, quand tu changes, ces personnes-là n'ont pas l'habitude de tes changements, donc elles vont te rappeler en fait qui tu étais. Tu vois, elles vont te dire mais avant tu faisais pas ça, avant tu parlais pas comme ça, avant tu ne faisais pas ceci, avant tu étais blablabla, tu vois. Et les personnes ont du mal avec les changements et inconsciemment, hein, tu sais, inconsciemment, parfois, ça c'est inconsciemment, c'est pas comme si elles le font exprès, c'est inconsciemment. Comme elles n'aiment pas le changement et quand elles voient d'autres personnes changer, elles vont rappeler à la personne ton passé. Tu étais ça, tu faisais ça, pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, tu vois. Et des fois, ça t'empêche en fait de devenir, d'évoluer, de changer de niveau. Parce que tu es entouré de personnes des fois qui ont une vision limitée de la vie, une vision limitée de toi. Des personnes aussi qui peuvent projeter leurs propres limitations sur toi. Donc comme elles ne peuvent pas, elles n'ont pas réussi à faire ça, elles te disent de ne pas faire toi. Alors que tu n'es pas elle, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et en fait, quand tu changes de pays et que tu es en fait seul quelque part, ça te pousse en fait à regarder au fond de toi qui tu es. Et il y a vraiment ton identité qui est révélée parce que tu peux être tout simplement. Il n'y a pas des personnes qui te rappellent d'où tu viens, comment tu étais avant. Tu peux juste être et évoluer. Et aussi, tu te rends compte des personnes qui ont leur place dans ta vie ou pas. Tu peux faire plus facilement une évaluation de la réalité parce que quand tu es avec des gens tous les jours, tu ne te rends pas compte que ces personnes parfois ne sont pas de bonnes personnes pour toi. C'est juste une habitude. Par exemple, on a l'habitude de se voir tous les samedis, donc on se voit tous les samedis, mais ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne pour moi. Tu vois ce que je veux te dire? Et en étant ici, dans ce pays, loin de tout, ça m'a permis de devenir et de me rendre compte aussi de certaines choses qui étaient, de certaines situations toxiques que je supportais avant, de certaines personnes qui sont abusives, hein, et je m'en suis éloignée tout simplement. Donc il y a eu vraiment, c'est comme si c'est une découverte hein, de la personne que je suis. Et j'ai vu aussi que mon identité martiniquaise est ressortie beaucoup plus hein, en étant à Londres. Parce que quand tu es en Martinique, tu es entouré de Martiniquais. Donc il n'y a pas besoin en fait hein, de recherche identitaire en quelque part. Tu dis on est tous Martiniquais, on parle tous créole, on est tous là, on se comprend tous. Voilà, mais quand je suis partie en fait m'installer en Angleterre, il y avait vraiment cette fierté là, martiniquaise. Fierté des coutumes et des traditions. Mais comme dans tout pays, coutumes et traditions ne veulent pas dire que toutes les coutumes et toutes les traditions sont en accord avec Dieu. Donc il y a toujours des choses qu'il faut laisser parce qu'il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc je me suis éloignée de certaines choses, tu vois. Mais il y a d'autres choses que c'est en accord avec la volonté de Dieu. Donc even des crystals here, candle. Crystal,
des bougies. Oh là là, des bougies. Ah, une fois, j'avais acheté un béret là. Mais c'était mes premiers mois à Londres, j'avais acheté là, des bérets. Ok. Donc, regarde. Hein. Donc, comme je te disais, vivre ici, ça m'a permis de me connaître, de révéler cette identité martiniquaise qui est assez forte chez moi. D'être fière en fait, hein, d'être martiniquaise. Et aussi, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu parce que éloigné de tout, éloigné de la famille, éloigné des traditions, des coutumes, éloigné de ma zone de confort, la Martinique, j'ai dû vraiment me reposer totalement sur Dieu. Vraiment me reposer totalement sur Dieu, m'abandonner dans ses bras. Ah, regarde, j'aime bien. M'abandonner. Ah, c'est les trucs là, comment on appelle ça? Les trucs pour le yoga là. Sound healing. Mais c'est pas pour nous ça, nous les enfants de Dieu. Hein. Je t'ai montré ça, mais c'est pas pour nous. C'est pas une invitation à acheter. Moi, tout de suite, disclaimer, c'est pas une invitation à acheter. Je t'ai montré, mais c'est pas pour nous ça. Donc nous croyons en la puissance de l'Esprit Saint, la guérison, hein, avec Dieu, ok. Donc, regarde, on voit les maps, les cartes. C'est marqué map, mais on voit pas tellement. Hein. Bizarre par ça. Ok. Si tu es fan de la reine Elisabeth. Ok. Donc, on va s'arrêter un peu. Ah, regarde. Je connais ça. Je ne suis pas encore allée dans ce... Attends. Il y a tellement de choses à voir, regarde. Regarde. Allons par là, allons par là. Alors, qu'est-ce que je te disais? Oui, ça m'a permis, en fait, vivre ici m'a permis de me rapprocher de Dieu. Et j'ai l'impression que la marche par la foi, pour moi, a commencé quand je suis partie à Aix-en-Provence faire mes études de droit, mon master 1 en droit des affaires. Je pense que la marche par la foi a vraiment commencé là parce que c'était vraiment être hors de ma zone de confort. Tu vois, j'étais vraiment hors de ma zone de confort. Et c'était aussi la première fois que je me suis retrouvée des fois dans une salle et puis j'étais la seule noire et tout. Donc c'était intéressant parce que, bon, en Martinique, il y a plus de noirs que de blancs ou d'autres communautés. Donc tu penses pas tellement à ce genre de choses-là. Mais en France, quand j'étais... alors regardez encore, regarde. Quand j'étais à Aix-en-Provence, parfois j'étais la seule noire dans certains cours. Donc c'était intéressant, tu vois, mais c'est vraiment, tu sais, être hors de sa zone de confort. J'étais en France toute seule, je faisais mes études dans le sud de la France. J'étais hors de ma zone de confort. Il y a aussi confiance en Dieu parce que tu le laisses guider tes pas. Donc tu le laisses guider tous tes pas. Tu fais confiance à Dieu. Tu es là où il veut que tu sois. Ok? Tu es là où il veut que tu sois. Facile pour toi parce que tu es hors de ta zone de confort, mais tu fais confiance à Dieu. Et là où il m'a placé, par exemple, en France, ça m'a permis de me découvrir aussi parce que j'ai l'impression que j'ai commencé à changer quand je suis partie en France. Quand je suis retournée en Martinique après cette année d'études, j'étais pas la même, tu vois. J'étais pas la même. Et ça m'a préparée aussi pour partir en Angleterre. Je te jure que si j'avais fait Martinique-Londres, Martinique-Angleterre direct, j'allais retourner en Martinique. J'ai dit, écoute, c'est trop fort pour moi, je rentre chez moi. Donc des fois, en fait, comme je t'ai dit, le Seigneur te prépare toujours avant de te positionner. Donc il m'a permis d'aller faire mes études en France pour me préparer à la vie en Angleterre, aux 4 saisons, au temps gris, à des choses comme ça. Même si à Aix, franchement, à Aix, c'est tellement bien. Il y a du soleil toute l'année, il ne fait pas trop froid. En hiver, c'est 10 degrés à peu près, donc ça gère. En Angleterre, c'est autre chose, mais ça m'a vraiment permis d'être préparée pour le voyage en Angleterre, tu vois. Ça m'a permis. Donc, ça, je te dis que le Seigneur nous prépare toujours avant de nous positionner. Il te prépare toujours. Donc, si il t'a guidé là où tu es aujourd'hui, fais-lui confiance, c'est là où il veut que tu sois. Ok? Même si tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu es hors de ta zone de confort, tu restes. Le Seigneur travaille en toi à travers, en fait, ce que tu fais tous les jours. Il travaille en toi aussi avec les personnes qu'il a placées à tes côtés. Il travaille en toi aussi dans le travail dans lequel tu es. Il travaille en toi. Il travaille en toi. Il te prépare sans cesse
pour le prochain niveau de ta vie. Nous, les enfants de Dieu, nous avançons, nous marchons vers l'avant. Okay? On ne recule pas, on marche vers l'avant, on progresse avec Dieu, on change, on s'améliore, on devient plus. Il n'y a pas de stagnation ici. J'ai dit ici que la stagnation, c'est satanique. Si tu stagnes là, c'est Satan là. Okay? Même en fait, tu sais, quand tu as l'impression de faire du surplace avec Dieu, Dieu te change des fois intérieurement. Spirituellement, tu changes de niveau. Ça m'est déjà arrivé d'être au chômage et j'étais chez moi assez souvent. Je cherchais du travail et tout, mais c'était un temps pour passer avec Dieu. C'était un temps pour pouvoir évoluer spirituellement. Évoluer, changer de niveau spirituel. Tu comprends? Donc, il y a toujours un changement. Il y a toujours une transformation, renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est écrit dans Romains 12:2. Renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Être transformé pour recevoir plus. Ok? Pour recevoir plus, pour être béni. Pour être béni, pour être une bénédiction pour les autres, comme c'est écrit dans Genèse. Est-ce que c'est Genèse 12:2 aussi, hein? Ou Genèse 2:12? On verra là. Je pense que c'est ça doit être Genèse 12:2, je pense. Je pense que c'est Genèse 12:2 parce que Genèse 2:12, c'est encore on est encore dans la création, dans Genèse 1, Genèse 2. Ça doit être 12:2, ok? Enfant de Dieu, c'est à force de lire la Bible que je retiens et puis c'est à force de partager la parole de Dieu que je retiens en fait. C'est pas comme si j'étudie ma Bible comme une poésie, pas du tout. C'est juste... quand je dis étudier dans le sens apprendre, j'étudie ma Bible, oui, mais c'est pas comme si j'apprends les versets dans le sens... quand tu sais qu'on était à l'école et qu'on apprenait les poésies, c'est pas dans ce sens-là. C'est à force de lire, à force d'entendre, à force de répéter, à force de partager, ça reste dans ma tête, tu vois. Donc les références bibliques. Et je t'ai dit que ça peut t'aider aussi de lire la Bible, de retenir les histoires, même si tu connais pas les versets. Tu connais pas les versets, mais tu connais les histoires, ça va t'aider aussi dans la prière, ok? D'accord. Faut que je fasse une photo, hein. Regarde, la tenue du jour. Oui, enfant de Dieu, la tenue du jour. Allez, on continue. Hein. Non, je te jure, hein, ici c'est la marche par la foi et non par la vue. La femme que tu vois, que je suis aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'est moi qui marche par la foi et non par la vue. Et c'est Dieu qui me change en fait à chaque saison de ma vie. Je ne peux pas prendre la gloire pour moi dans le fait que je parle 5 langues, dans le fait que j'habite à Londres, dans le fait que je parle... même anglais bilingue, c'est Dieu parce que moi, je te jure, j'allais partir bien avant, hein, mon Dieu. Si tu m'avais connu à la 3e année à Londres, je disais au Seigneur, je veux rentrer en Martinique, il est temps que je rentre en Martinique. Je n'allais pas faire tout ça de choses. C'est parce que j'ai fait confiance à Dieu. C'est parce que j'ai obéi à Dieu que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec moi parce que moi, je n'avais pas fait ce genre de choix-là. Moi, je suis honnête avec toi, je n'avais pas fait ce genre de choix-là. Et pendant des années, hein, je voulais rentrer en Martinique et je proclamais chaque année, c'est ma dernière année en Angleterre, je rentre en Martinique au nom de Jésus. Et c'est en 2019 que Dieu m'a dit non, que voilà, que c'est pas la Martinique en fait n'est pas dans mon futur. Donc je sais pas si tu vois. Les gens marchent lentement, c'est normal. Hein. C'est un marché. Tu as vu, on a entendu des Françaises. Je sais pas si tu as entendu, mais moi j'ai entendu. Donc, on est presque arrivé à ma pâtisserie portugaise. Hein. Je vais m'asseoir, oh là là, manger. Je ne suis pas contrôlée par la nourriture, mais j'aime bien. Je ne suis pas contrôlée par la nourriture. Regarde les arbres. Hello. Ah, regarde ça. Donc apparemment ça a été peint à la main en fait. Hein. Regarde. Je sais pas si chacun, tu sais, l'art c'est personnel. Tu peux aimer comme tu ne peux pas aimer, mais l'art c'est personnel. Donc, mais c'est peint à la main en fait. Hello. Hein? Je vais te dire quelque chose. Il y a des fois je rencontre des noirs. Regarde. Ok. Il y a des fois je rencontre des noirs, mais j'ai l'impression que il y a comme
un respect mutuel alors que je ne connais pas la personne. On se fait des hochements de la tête alors que je ne connais pas la personne. Mais il y a comme si, je ne vais pas t'expliquer, il y a comme s'il y a un respect mutuel. J'ai l'impression comme si on est dans de la même tribu alors que je ne connais pas la personne. Mais je sens spirituellement qu'il y a un respect mutuel, tu vois. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Mais à Londres, hein, en Martinique, bon, c'est la maison, ça va. Mais à Londres, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes. On fait un hochement de la tête comme si on se connaissait, comme si on était dans la même tribu. Et il y a un respect mutuel, mais c'est spirituel parce que c'est pas comme si on se connaît, tu comprends? Donc c'est juste une observation, ok? J'espère pas si ça t'est déjà arrivé. Si toi tu habites dans d'autres pays, ça t'est arrivé. Mais moi je rencontre des personnes ici, hein, mais de tous bords, hein, ça veut dire que des personnes d'Afrique, des personnes de la Caraïbe, on fait un hochement de la tête comme si on se connaît, comme si on est dans la même tribu, tu vois? Ça continue là, mais je ne vais pas aller là. Hein. La pâtisserie portugaise est juste là. Moi qui te dis déjà. Enfant de Dieu, je ne vais pas faire toute la rue là, hein. C'est long. Hein. Donc, mais je vais te montrer The Food Market. Ok. Street food. Regarde. Hein. Donc là c'est grec. Là c'est écrit English breakfast. Ok, là c'est grec. Là c'est végétarien. Attends. Tu vois si. Là c'est Chinese. J'ai mangé là avant, je venais manger là avant. Donc moi, comme si j'ai eu plusieurs vies avant. Avant je descendais ici pour chercher des trucs à manger. Mais je le fais plus, hein. Je le fais plus, mais avant je venais ici. Et puis comme j'ai changé mon alimentation aussi, donc je mange pas de viande. Donc c'est plus difficile des fois de trouver ce que je veux. Quand on dit c'est plus difficile, c'est que je mange plus ce que je mangeais. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'ici il y a beaucoup de nourriture vegan. Et tout, mais... là, c'est Jamaïcain. Et je venais chercher les pâtisses ici. Qu'est-ce que je vais acheter? Hello. Thank you so much. Thank you. How much is the Jamaican patty? How much is it, the Jamaican patty? Do you have like the vegan one or the saltfish? There is the saltfish. Ok. Regarde, c'est les Jamaican patties en fait. Et je vais prendre un perso. Ok. You have the saltfish here. Here is the saltfish. Ok. Ok. Can I have one? Can I have one? And the vegan patties. Yes, thank you. Thank you so much. Donc il y a l'ambiance jamaïcaine ici, hein, je te dis. Hein. Regarde dans la nourriture. Faut venir ici. Hein. Je comptais pas acheter, mais mon cher, hein, à moi. Le but je disais, oh je n'achète plus ici. Là celui que je vois, oh Jamaican food. Regarde. Jerk chicken wrap. Jerk vegan wrap. Jerk chicken. Et c'est bon, c'est épicé, c'est bon. Vous avez quelque chose? Je viens de dire, où est mon portable? Mon portable est sur... je sens de filmer avec mon portable. Tu vois? Donc, et puis j'ai pris Jamaican patties, regarde, hein, les pâtés jamaïcains. Il y a normalement bœuf, il y a poulet, et il y a... Oh non, can you put it in the bag? I will take away. Yeah, thank you so much. Sorry. Il y a encore tout pour manger ça là. Ça c'est mon repas de ce midi. Ok, attends, je prends ma carte. Comme je filme avec mon téléphone, je vais prendre ma carte carrément. Ok, regarde. Non, c'est trop tôt pour manger ça. Je vais manger mon... Attends, regarde. Je vais manger ma pâtisserie d'abord. Thank you. Thank you, yeah. La nourriture. Ok, thank you, bye bye. Donc on a, c'est toi, hein? C'est toi qui m'as fait prendre ça là. Hein? Parce que moi j'étais là juste pour te montrer. Et j'ai dit non, Jamaican patties, ça bon. Hein? Donc regarde, ça a l'air bon, hein, le chicken. Mais tu sais, comme je t'ai dit, je mange plus de... Je mange plus en fait de...
je mange plus de viande, tu vois. Mais ça a l'air bon. Écoute, si tu viens ici, tu devrais essayer. Ça a l'air bon. En plus, c'est marqué que c'est sweet and spicy. Donc, sucré et pimenté. Ça a l'air bon, hein. Ah, ça a l'air bon, ça. Mais comme je mange plus de viande, moi, ça a l'air bon, hein, mais je mange plus de viande, alors. Dans la meuf, hein, je te dis, je mange plus de viande, tu là, mais ça a l'air bon, ce truc, hein. Non, mais avant, j'ai même mangé, comment dire ça, de la viande. C'est juste qu'à un moment, à force de faire des jeûnes, mon corps a rejeté, en fait, la viande, c'est tout. À force de faire des jeûnes, il y a une période de ma vie, j'ai fait beaucoup de jeûnes. Et puis, quand j'ai commencé à manger, j'ai senti que la viande, c'est plus possible. J'avais arrêté le porc déjà pour le Seigneur, hein, c'est un sacrifice pour Dieu, pour être pur, pour être tout le temps élevé spirituellement. Et puis, après ça, petit à petit, mon corps a rejeté la viande et je mange plus de viande. Mais je mange du poisson par contre, hein, mais pas de viande. Donc, on va regarder ce côté-là, c'est vraiment un côté vintage. Regarde-moi, je suis tellement contente. Ah, je suis contente. Mais juste parce que tu as entendu son accent, hein. C'est un Jamaïcain, tu veux juste pas si tu as entendu son accent, le Jamaïcain, hein, tu vois. Les Jamaïcains sont tellement fiers. Quand tu lui demandes à un Jamaïcain d'où il vient, et c'est comme si tu l'insultes, like I am Jamaican. C'est comme si tu insultes le mec et tout. Ah, les Nigériens sont comme ça aussi, hein. C'est un peuple très fier. Les Nigériens sont très 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 fiers. Non mais enfant de Dieu, tu sais, en habitant en Angleterre, j'ai travaillé avec toutes les nationalités. Il y a un moment, je prenais des cours de dancehall et tout. Donc quand je prenais des cours de dancehall, je prenais des cours de dancehall avec des Jamaïcains. Il y a un moment, je fréquentais beaucoup les Nigériens et je travaillais vraiment avec toutes les nationalités. Donc j'ai eu le temps de voir en fait les particularités de chaque nationalité. Tu comprends? Donc c'est intéressant. C'est pour ça que je te dis que les Jamaïcains et les Nigériens, ce sont des peuples très fiers. Si tu demandes d'où tu viens, c'est comme si c'est une insulte. Comment oses-tu me demander d'où je viens? Est-ce que tu ne vois pas que je suis Nigérien? Est-ce que tu ne vois pas que je suis Jamaïcain? Donc ça fait toujours rire. Donc là, on est dans la partie vintage, hein, le marché. Hein. Les vêtements vintage, ok? Je fais que passer là. On est tout près en fait hein, de la pâtisserie portugaise. Hein. J'ai pas encore mangé ce matin. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai pas encore mangé. Je suis juste contente que j'ai pu prendre un... J'ai pas pris beaucoup de choses. Peut-être que j'aurais dû prendre 2 pâtés. Hein. On les rotait. Mais non, je vais pas prendre 2 pâtés. C'est pas... Non, ça va. Je te dis celle-là, mais regarde. Hein. Ce n'est pas mon truc, donc je vais pas m'arrêter là, mais je te montre. J'ai pas bien réfléchi. Tu sais quoi, j'ai pas bien réfléchi parce que je m'attendais pas à filmer, mais j'aurais dû sûrement prendre en fait plus de choses que ça. J'aurais pu prendre un pâté supplémentaire, mais c'est pas grave. Je vais voir ça. Si j'ai faim, je vais sortir plus tard, c'est pas grave. Mais j'ai pas réfléchi parce que je m'attendais pas à acheter, je n'étais pas venue là pour acheter. Mais c'est toi, d'accord? C'est à cause de toi. Moi, la meuf qui prend pas ses responsabilités, c'est toi qui m'as fait acheter là. Non mais je plaisante avec toi, je plaisante. Hein. Donc, ok, bon on sort de là. Hein. Voilà. Sortons. Je vais te montrer un peu la rue qui est devant moi. Vintage boutique ici. Donc la pâtisserie est là. Tu vois, au Porto, par ici, c'est là qu'on va. Regarde. Donc c'est encore vintage. Dans ce quartier là, c'est un beau quartier. Je te jure qu'il y a tout. Tu vois tout type de personnes ici. C'est vraiment bien, c'est vivant. Vraiment, si tu viens à Londres, viens visiter Notting Hill. Va à Portobello Road, marche et tout. On marche un peu, mais je ne vais pas aller au bout de la rue parce que, voilà. moi qui te préviens, j'irai pas jusqu'au bout. Non, j'irai pas. Donc, il y a moins de personnes par là. On va aller dans la pâtisserie portugaise ensemble. Et puis, je vais terminer la vidéo là. Donc, regarde. Hein. Regarde. Ok. Hein. Donc, et ça continue. Hein, ça continue.
Mais je trouve que les choses les plus intéressantes sont de l'autre côté. Donc on va pas continuer, ça continue en fait, on regarde. Donc je vais te montrer un peu les maisons ici. Parce que, comme je t'ai dit, les maisons qui sont autour de là où j'habite, ça représente pas Londres dans son ensemble, tu vois. Donc tu peux te faire des idées de Londres basées sur ce que je filme le plus souvent en ce moment. Mais voilà, donc c'est des maisons, tu vois. Donc la vidéo doit faire 1 heure. Tu as déjà la réponse, mais moi j'ai l'impression que cette vidéo va faire 1 heure. Ah, le soleil, ça fait du bien. Ah, je me sens bien ce matin. Je me sens bien ce matin, moi. Je me sens bien ce matin. Ah, regarde, il y a des hamacs. Ça me rappelle la Martinique. Hein. Quand on va sous la plage du Diamant, tu installes ton hamac et tout. Hein. La plage du Diamant. Si tu vas en Martinique, je te conseille d'aller à la plage du Diamant. Oh, tu dois aller à Grand-Rivière aussi. Hein. Grand-Rivière, c'est bien. C'est loin, en quelque part. Ça dépend d'où tu viens. Moi, je pensais que Grand-Rivière était loin. Et puis, quand tu habites en Europe, tu vois que en fait, la Martinique, c'est tout petit. Et que Grand-Rivière n'est pas si loin que ça. Donc, allez, on va aller dans la pâtisserie. On est arrivé. Ah, regarde. Ça, c'est pastel di nata. Il y a les croissants, les jésuites. Regarde. Hein. Regarde ça. Nata tartelette. Ça, c'est tout. Le truc, c'est que il n'y a pas mis de prix, c'est le bagage. Nous pas qu'à avoir bon prix ici. Il n'y a pas de prix. Il y a tous les trucs pour toi, sauf les prix. Je pense que je vais prendre ça au thon. Et puis un truc sucré. Attends, laisse-moi regarder ça. Il y a un sucre, regarde ça. Alors, je vais prendre du chocolat croissant avec le truc tuna. Je pense que c'est bon. Je ne vais pas prendre un pain. Ah, il y a un pain au chocolat là. Non, chocolat croissant avec tuna. Okay. Allez, on y va. À la caisse là. Je vais prendre ma carte parce que je paye tout le temps avec Apple Pay, mais comme je suis en train de filmer, donc je peux pas faire ça là. Ah, attends, regarde s'il y a du jus. Ah, regarde-moi ça. Ça fait longtemps. Ah, ça me rappelle quand j'étais au Portugal. J'achetais ce jus-là. Attends, comment c'est ça? Quand j'étais au Portugal en vacances, j'achetais tout le temps ces jus-là. Celui de poire. Regarde ça. Oh là là, quel souvenir. Alors, j'ai commandé. J'ai du mal à regarder la caméra là. J'ai commandé. Mais en fait, je pensais que je filmais, mais je filmais pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai pris le jus, regarde. Je regarde pas la caméra. J'ai du mal à regarder la caméra là. Voilà ce qu'on va faire. Hein. Ok, donc c'est mieux comme ça. J'ai du mal à fixer la caméra là. Donc j'ai commandé mon petit jus. J'ai dit j'ai acheté ça quand j'étais au Portugal. Elle m'a dit qu'elle apporte ça pour moi. Et regarde ça. C'est onctueux, regarde. Oh là là, j'aime trop ce truc là. Ah là là. Les voyages, hein, je te dis. Les voyages. Parfait. Voilà ce que j'ai commandé. Croissant au chocolat avec la pâtisserie au thon. C'est du thon qui est à l'intérieur. Donc ce que je vais manger. J'ai pas encore mangé ce matin. Je te dis quelque chose, j'ai pas mangé ce matin. Donc, regarde. À l'intérieur. Non, je n'ai pas encore mangé ce matin, je suis partie sans manger. Et je mange pas tous les matins. Parce que comme je t'ai dit la dernière fois dans mon autre vidéo, moi je fais intermittent fasting. Le jeûne intermittent. Est-ce que c'est ça? Non. C'est le régime alimentaire intermittent ou le jeûne intermittent. Je crois que c'est le jeûne intermittent qu'on dit. Mais je ne mange pas en fait le matin en général
je mange une fois, je mange à midi. Je peux manger quelque chose vers 16h et c'est tout. Donc regarde en fait la décoration. Regarde. Et j'aime beaucoup le Portugal. Franchement, à chaque fois que je vais au Portugal, c'est vraiment... j'apprécie vraiment hein, ce pays-là. Et particulièrement dans le sud hein, du Portugal, j'ai l'impression d'être chez moi alors qu'il n'y a aucune raison. Hein. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce que je suis allée au Portugal quand j'étais beaucoup plus jeune? Je pense peut-être à 15-16 ans, je suis allée au Portugal avec ma famille, tout ça. Avec la famille du côté. Hein. Il y a une partie de ma famille... Mais je te dis ça, du côté de ma mère, la famille est beaucoup mélangée. Surtout ceux qui sont en France, il y a une partie, c'est comme si moitié Portugal, moitié Martinique, moitié Martinique, moitié pays d'Amérique latine, ceux qui sont en France. Donc, et même en Martinique, hein, il y a beaucoup de mélange du côté de ma mère dans la famille. Donc, voilà, regarde. Donc, ce que je te disais, c'est que je suis partie au Portugal très jeune, à 15-16 ans. On a fait, je crois, 3 semaines ou 1 mois au Portugal. Et à chaque fois que je retourne là, surtout dans le sud, hein, j'ai l'impression que je suis chez moi, alors que pas du tout, tu vois. Et ça me rappelle aussi, le sud du Portugal me rappelle beaucoup le Maroc. Le Maroc, je suis allée à Marrakech aussi, il y a longtemps, je crois que c'était en 2017, je suis allée au Maroc avec ma pote Lily. Le Maroc, c'est à faire aussi, c'est beau. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose d'autre, c'est à faire vraiment. Donc, mais je te dis quelque chose, en temps longtemps, je voyageais beaucoup, en temps longtemps. Avant la pandémie, je voyageais beaucoup, tu vois. Donc j'ai mangé le croissant au chocolat, j'ai mangé la pâtisserie au thon. Je vais prendre ça à emporter et voilà. Donc j'ai bien fait en fait de ne pas prendre 2 Jamaican patties parce que les pâtés jamaïcains ça remplit vraiment. Donc en tout cas moi ça me remplit vraiment. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre 2. Donc je vais pas manger les 2 pâtisseries là. Par contre ce truc là, quand j'étais au Portugal j'achetais tout le temps ce truc là. Franchement c'est tellement bon. C'est savoureux, c'est onctueux. C'est du jus de poire en fait. Hein, mais j'ai surtout ça tellement bon. Enfin, en tout cas, c'est fini, hein, plus. Hein. Bon, j'ai terminé de manger. Donc, on y va. Je vais demander un truc à prendre takeaway. Je vais demander qu'ils mettent ça dans un sachet pour moi. Et on y va, ok? Hello. Can you put this in a bag for me, please? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye. Allez, on y va. Ok. Ah, ça fait du bien, mon Dieu. Franchement, j'ai presque envie de te dire merci hein, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Ça m'a fait vraiment plaisir de marcher avec toi. C'est comme si tu étais là avec moi, ok? De marcher avec toi hein, sur cette rue de Portobello Road. Le pire, c'est que je disais à ma pote Lily dernièrement que ce quartier est vraiment bien, mais j'ai pas l'impression que je profite à fond de ce quartier-là. Parce que tu sais, comme si je n'ai rien à acheter ici, tu vois. Donc moi, je viens pas ici parce que j'ai rien à acheter vraiment. Et comme j'ai voulu faire la vidéo pour toi, ça m'a permis d'acheter Jamaican Patty avec le petit truc à la morue. Hein. Je sais pas si tu as vu quand il a mis la morue à l'intérieur, je sais pas. Je suis allée manger à la pâtisserie portugaise que j'aime beaucoup. Que j'ai découvert récemment, le pire. J'avais déjà vu la pâtisserie mais je n'étais pas encore allée. Et comme j'ai voulu faire la vidéo pour toi aujourd'hui, c'était vraiment le moment favorable, le moment opportun. Donc ça m'a permis d'être en fait là avec toi à Portobello Road, de marcher, d'acheter de la nourriture, ok. Donc voilà, c'est une bénédiction, Moi, je voulais juste faire une vidéo pour toi parce que j'avais dit ça dans une vidéo que j'allais venir ici pour faire une vidéo pour toi, pour te montrer vraiment c'est quoi Portobello Road. Hein. Avec les gens, tu vois, avec les touristes, pas en semaine, vraiment avec les touristes. Et c'était vraiment le moment favorable aujourd'hui. J'ai presque envie de te dire merci, hein, vraiment merci. J'ai passé un agréable moment avec toi aujourd'hui. Un plaisir toujours de t'édifier avec la parole de Dieu. C'est un plaisir de t'édifier avec la parole de Dieu. Un plaisir de t'encourager aussi, hein,
sur cette chaîne La Femme Victorieuse. C'est un plaisir, vraiment un plaisir. Ok? Même si tu sais que je pars bientôt. Oui, je pars bientôt. Mais c'est un plaisir, ok? Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo. It's time to go, je m'en vais. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la communauté des Victorieux, franchement. Et j'ai vraiment senti qu'on a évolué ensemble ces dernières années, les 4 dernières années. Nous avons évolué ensemble. Vous avez vu aussi, hein, tu as vu mes changements, les changements capillaires, hein, les changements capillaires, les changements vestimentaires, changements de style aussi. Tu as vu, ah, regarde ça. Il y a un... Moi qui regarde, moi je sens te parler, après je suis là, je vois le drapeau du Brésil. Il y a Street Food Brésil. Il faut que j'aille regarder qu'est-ce qu'ils vendent là. Non, je rigole, j'ai suffisamment. Mais qu'est-ce que je te disais? J'étais dans un truc émouvant là. J'ai vu le drapeau du Brésil et hop. Non, allez, je reprends. Mais en tout cas, je te remercie hein, beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Comme je te disais, on a évolué ensemble les 4 dernières années. Et je sais que les 3 présentatrices, il y en a 2 qui ont confirmé. Il n'y a que 2 qui ont confirmé. L'autre n'est pas au courant que c'est elle. Dieu m'a pas encore donné l'autorisation de lui parler. Il m'a pas encore dit que c'est le moment favorable pour lui parler. Donc je ne sais pas si elle va dire oui ou non. C'est une femme qui est au pied de Dieu. Donc sûrement elle sera là à la rentrée. Mais les 3 présentatrices vont partager d'autres choses avec toi. La parole de Dieu, leur témoignage à elles. Et ce sont 3 présentatrices qui ont des situations familiales différentes. 3 présentatrices qui ont des expériences différentes. 3 présentatrices qui vont présenter la chaîne aussi, qui vont présenter en fait leurs vidéos de manière différente. Et je tiens vraiment à ce que chacune d'entre elles hein, présente avec leur propre style, d'accord? Que ce ne soit pas un copier-coller de ce que moi je fais, mais qui est vraiment une présentation par rapport à leur identité et leur style, ok? Moi j'aime beaucoup la diversité. Et je crois toujours qu'on apprend avec tout le monde, ok? Ça sert à rien d'être des copier-coller des uns et des autres, ça n'a pas de sens. Nous sommes uniques. Il faut vraiment justement cultiver cette unicité. Et ce sera vraiment quelque chose que je vais... Et ce sera un message hein, que je vais partager avec les présentatrices, de cultiver leur unicité et de présenter leurs vidéos comme elles le souhaitent, sans faire forcément le même format que moi. De faire des vlogs si elles veulent, je sais pas, de présenter tranquillement au même endroit, je ne sais pas, mais c'est comme elles veulent, vraiment qu'on voit en fait leur identité, leur style dans la présentation, que ce soit vraiment elles, ok? Donc tu verras des vidéos différentes, de styles différents, peut-être d'autres formats selon en fait les présentatrices. Tu verras des vidéos différentes. Donc tu verras des vidéos avec d'autres formats selon les présentatrices. Il y aura toujours le générique de début, le générique de fin, mais ce sera toujours en fait, elles vont présenter selon elles, selon leur identité, leur façon de voir les choses, ok? C'est important de cultiver notre unicité. Je suis presque triste de te laisser là, je suis presque triste parce qu'on a passé un bon moment ce matin à Notting Hill, sur la rue de Portobello. Portobello Road, ok, tu vois The Street Food Market derrière moi. Il y a le Vintage Market par ici. On a passé un bon moment ensemble. J'ai du mal à terminer la vidéo aujourd'hui, mais je te remercie beaucoup. Hein. C'était vraiment agréable avec toi. Donc là, je vais juste remonter. Je vais prendre ma photo pour le thumbnails et je vais rentrer chez moi. Donc merci encore à toi d'être resté avec moi jusqu'à la fin pour mon blablabla de fin. Merci beaucoup. Et on se retrouve mardi. Allez, bye bye.